Yeah, welcome to the dark side et bienvenue dans cet épisode consacré au nouvel ordre Jedi. Après la victoire des rebelles sur Endor, on aurait pu croire que la galaxie retrouverait la paix et que l'ordre Jedi verra à nouveau le jour sous l'égide de Luke Skywalker. Même si cela est partiellement vrai, ce ne se fit pas sans 2 ou 3 petits problèmes. Cependant, Luke dut apprendre dans un premier temps de lui-même à se comporter comme un grand maître en choisissant ses recrues qu'il jugerait dignes de devenir des Jedi. Cela ne se fit pas sans erreur puisqu'il refusait un grand nombre par peur de former un autre seigneur Sith. Flint, fille d'un chevalier Jedi décédé durant la guerre des clones, fut rejetée par l'ordre Jedi. Celle-ci sombra alors du côté obscur. Cette erreur de jugement qui avait découlé sur une tragédie poussa finalement Luke Skywalker à former de nouveaux adeptes. Bonjour, je m'appelle Luke Skywalker, je suis légèrement bipolaire. Mais pour recréer un nouvel ordre Jedi, Luke, qui avait encore de nombreuses lacunes dans la force, décida de se mettre à la recherche de savoir Jedi, héritage du passé, qui pourrait lui permettre d'améliorer sa maîtrise de la force. C'est peu après cela qu'il rencontra l'un de ses premiers élèves, un descendant de Jedi portant le nom de, accrochez-vous bien, Kyle Katarn. Alors qu'il commençait la formation de Kyle Katarn, Palpatine refit surface dans le corps d'un clone, bien décidé à reprendre sa place à la tête de la galaxie et à se venger des Skywalker. C'est en tentant de combattre Palpatine que Luke Skywalker sombra du côté obscur, une situation dont il fut sauvé par sa sœur Leia. Suite à cette expérience et conscient que s'il mourait, les savoirs Jedi disparaîtraient avec lui, Luke s'empressa de s'entourer de nouveaux élèves. Ainsi, Vima, Cam et Brandt rejoignirent le rang du nouvel ordre Jedi. Digne des 12 travaux d'Hercule, c'est cette épreuve qui permit à Luke Skywalker de devenir véritablement un grand maître Jedi. Quelque temps plus tard, Luke reçut l'autorisation officielle de la Nouvelle République de bâtir un nouvel ordre Jedi et d'établir les fondations de celle-ci sur Yavin 4, qui était autrefois la base principale de l'Alliance Rebelle. Décidément, on donne pas du tout d'un cliché. Durant les années qui suivirent, le bon bougre fut plutôt actif. En effet, il forma une flopée de nouveaux chevaliers Jedi comme Cam, Tium, Solusar, Dorsk, Gantoris, Trin, Madurin ou encore Kyle Katarn, Brakis, Koran Orm, Kip Duron, Dalkonur et encore Mara Jade. Mais déjà que l'entraînement Jedi était quelque chose de fastidieux, Yavin n'était pas vraiment la planète la plus propice pour les novices. Non, et puis franchement, t'imagines comment tu réussissais à convaincre les parents de laisser partir leur fils. Genre, bonjour madame, votre fils on va le prendre, il va aller dans une forêt où il y a plein de bestioles qui vont pouvoir le bouffer, il sera qu'avec nous, des mecs habillés en pyjama. Jusque là tout va bien, il vous reverra sûrement plus jamais et il y a des risques qui passent du côté obscur de la force et qu'il a envie de buter la moitié de la galaxie. Mais voilà, sur ça devrait plutôt bien se passer. Yavin était jadis le bastion d'un Jedi déchu, Exar Kun, dont l'esprit se trouvait encore sur la planète. Celui-ci s'empara de l'esprit de Kip Duron et à l'aide d'une super arme, décidément il y en a à toutes les rues, détruisit la planète Carida, mais grâce à l'esprit du maître de Kun, Vodo Siok Bass, le site fut détruit pour de bon et purgea également l'académie de toute présence obscure. Durant les années qui suivirent, l'ordre de Luke ne fit que grandir et une sorte de nouvel âge d'or des Jedi vit le jour. Se tournant toujours plus loin vers les planètes qu'occupaient autrefois les Jedi, ces derniers découvrirent de nombreux artefacts qui avaient été oubliés. De plus, de nombreuses évolutions furent apportées au code Jedi, comme l'autorisation du mariage. C'est après cela que Luke épousa finalement Mara Jade. Les choses s'accélèrent en 25 après la bataille de Yavin, une espèce alien extrêmement agressive apparut dans la galaxie et ravagea des mondes entiers, et malgré l'intervention de Koran Orm et de Ganer Izod, les extragalactiques entreprirent une course dévastatrice au travers la galaxie. Suite à la catastrophe d'Itor où une arme biologique fut lâchée sur la planète par les Vong, la responsabilité fut renvoyée aux Jedi. Un sentiment anti-Jedi refit surface, et comme si cela ne suffisait pas, les Vong se mirent bientôt à les traquer, comme le faisaient autrefois les Mandaloriens. Le conflit causa des milliers de morts et une souffrance absolument insurmontable pour les gens qui avaient connu les tortures Vong, comme Leia qui fut capturée par Tsavongla, seigneur de guerre Vong. Les Vong mirent au point très rapidement les Voxiens, une espèce de chien de combat qui avait pour but de traquer les Jedi. L'ordre dépêcha bien évidemment un contingent sur la planète Myrk pour stopper cette nouvelle menace. Néanmoins, le jeune Anakin Solo y laissa la vie. Plus la guerre continuait, plus Luke observait avec impuissance les conquêtes et les terraformations se multipliaient. La violence atteignait même Coruscant, cœur de la galaxie. Cependant, les Jedi avaient encore des alliés, et des alliés puissants comme l'amiral Akbar qui mit au point de nombreuses stratégies afin de battre les envahisseurs. L'une d'entre elles était de piéger les Yuuzhan Vong au-dessus des Pack 9, une bataille qui coûta cher aux Vong vu qu'ils eurent à déplorer la mort de Tsavongla. Au final, la clé de la victoire et la clé de la survie de l'ordre Jedi venaient d'une planète vivante, une planète bien étrange portant le nom de Zonama Sekot. C'est peu de temps après la découverte de la planète Zonama Sekot que l'ordre Jedi et la Nouvelle République lancèrent l'assaut final. Luke quant à lui affronta le leader suprême des Vong, Shimra, et le tua, mais son vassal Onymi se révéla être un obstacle tout aussi difficile à vaincre. Tout cela s'acheva malgré tout en demi-teinte. Peu après sa renaissance, l'ordre était déjà partiellement décimé. Pour multiplier ses capacités de formation, Luke créa une nouvelle académie sur Osus, tandis qu'un nouveau haut conseil fut créé. En 36, après la bataille de Yavin, une nouvelle menace apparut dans la galaxie, la Colonie, une organisation de Killik qui ne tarda pas à se faire de nouveaux alliés. Les Killiks et le Nid Obscur vont au final créer une véritable discorde entre l'ordre Jedi et la toute
toute jeune alliance galactique. À ce moment-là de l'histoire Star Wars, la galaxie est gangrénée par des tensions et des rivalités politiques. Celles-ci vont donner lieu à la sécession de la planète Corellia. La seconde guerre civile galactique est une crise majeure dans l'histoire Star Wars. Celle-ci va en effet traumatiser un jeune garçon, Jacen Solo. C'est lors de la crise corellienne que Jacen rencontra l'ancienne main de l'empereur, Lumia. Petit à petit, dans le plus grand des secrets, celui-ci se tourna peu à peu vers le côté obscur. Rapidement, il prit le nom de Dark Caedus et s'immisça dans les affaires politiques. Ainsi, il prend la tête de la garde d'élite de l'Alliance. Ce dernier causa de nombreuses morts, dont celle de sa propre tante Mara Jade et de la fille de Boba Fett, Ailyn Vel, ce qui provoqua légèrement la colère du Mandalorien. Jusque-là, je le suis un peu quand même. Non seulement il se mit le Mandalorien à dos, mais également son propre oncle, qui refusa purement et simplement de servir une alliance galactique dirigée par son propre neveu. Décidément, le petit Jacen Solo, il a l'art et la manière de s'attirer des emmerdes. Après le bombardement de Kashyyyk par Caedus, lui créa la coalition Jedi, un mouvement qui regroupait des Jedi et des membres de l'Alliance Galactique dans l'espoir d'arrêter Jacen. Même si Dark Caedus représente un adversaire de taille et un adversaire extrêmement puissant, celui-ci finit par tomber sous les coups de la coalition Jedi. En effet, c'est sa propre sœur Jaina Solo qui lui portera le coup de grâce. Malheureusement, cet autre conflit réveilla le sentiment anti-Jedi incarné par la personne de Natasi Dalla. Celle-ci ne tarda pas à mettre Luke en état d'arrestation, dont la raison n'était d'autre que le revirement de Jacen Solo. Bien évidemment, on l'avait tous vu venir, hein. Putain de démago. Luke se soumit donc aux autorités et accepta son procès où il fut condamné à ne plus interagir avec l'ordre. Il quitta donc l'institution qu'il avait lui-même créée. Ce n'est pas la fin de Luke Skywalker ni de l'ordre Jedi. En effet, ceux-ci durent maintenant affronter la tribu perdue des Sith. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Vraiment, faites péter la barre des pouces bleus. Vraiment, c'est ça qui aide à faire avancer la chaîne. Si vous n'avez pas aimé, vous avez également le droit de le dire. Dites-le dans les commentaires, dites-moi ce qui ne vous a pas plu, dites-moi ce qui vous a plu, etc. Si vous avez d'autres commentaires à faire, allez-y. C'est un très grand plaisir de lire tous vos commentaires à chaque fois. Franchement, c'est super sympa à vous. J'aimerais juste remercier vraiment énormément Star Wars Chronicles qui m'a énormément aidé pour cet épisode. Voilà, merci à lui, je vous le dis, franchement. Allez voir sa page Facebook, il rédige des articles, c'est vraiment super, vraiment, c'est un mec génial, donc allez-y, foncez sur Star Wars Chronicles. N'hésitez pas également à rejoindre Holocron sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, pour nous suivre et pour ne rien rater de l'actualité. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et moi je vous dis à très très vite les amis, et que la force soit avec vous.